Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Donc, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est installer un serveur FTP. Donc, un serveur FTP, c'est un serveur qui nous permet d'échanger des fichiers entre notre machine locale et notre serveur qui est à distance. Donc, on va essayer d'installer ce serveur-là et on va essayer de voir quels sont les réglages qu'on pourrait faire éventuellement. Donc, c'est parti. Donc, je reviens sur mon fonctionnement avec ma VM sur la gauche. Donc, je m'authentifie, comme d'habitude. Pensez à mettre à jour votre machine virtuelle si jamais il vous dit qu'il y a des choses à mettre à jour. Si jamais vous avez des choses à mettre à jour, n'oubliez pas, c'est sudo apt upgrade. Donc, bon, je vais le faire même si j'ai rien à faire en termes de mise à jour. Voilà. S'il y a des choses, il va vous les dire et vous n'avez plus qu'à confirmer. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est installer notre serveur FTP. Le serveur FTP, donc pour échanger nos fichiers entre notre machine locale et la machine distante. Et pour ce faire, on va utiliser toujours apt install pro ftpd. C'est parti. Donc, pareil, il va me suggérer d'autres packages si jamais je veux le faire. En tout cas, il va m'installer au moins les dépendances. Donc je dis yes. Et maintenant, de la même manière, sudo. Alors, on avait vu /etc init.d pro ftpd status, par exemple. Ça, on l'avait vu dans les cours précédents. Il y a aussi un autre moyen, hein, c'est sudo service systemctl. Donc je refais systemctl status pro ftpd. Donc bon, ça fait décorréler un peu la ligne de commande, mais ça fonctionne très bien. Donc si jamais je veux savoir qu'est-ce que j'ai besoin de, qu'est-ce que je peux faire, par exemple, n'oubliez pas d'enlever status. Il me dit j'ai droit à start, à status, force start, stop, force stop, reload, restart, force reload, check config. Bon, pourquoi pas. Maintenant que c'est OK, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les échanges FTP se font via le port 21. Donc, on a vu SSH, le port 22, MySQL, le port 3306. Là, pour le FTP, c'est le port 21. Donc, il faut juste le retenir, le port par défaut. Donc, pour me connecter maintenant, pour échanger des fichiers entre ma machine locale et notre serveur FTP, je vais installer un logiciel qui s'appelle FileZilla. Je pense que si vous faites des sites internet, par défaut, vous avez déjà entendu parler de ce logiciel, FileZilla. Donc, vous téléchargez la version client et vous l'installez. Ça existe à la fois sous Windows et ça existe aussi sous Mac. Donc là, je ne vais pas l'installer parce qu'il est déjà installé sur mon ordinateur, mais sachez que ça fonctionne très bien. Maintenant qu'on a fait ça, on démarre FileZilla. Et qui se présente de cette manière-là. Donc à gauche, ce sont les fichiers que vous avez en local, et à droite, c'est le répertoire distant. Pour me connecter, je vais avoir besoin de l'hôte, de l'identifiant et du mot de passe. Pour rappel, l'hôte, c'est l'adresse IP de notre machine, donc 192.168.56.107. L'identifiant qui nous sert pour nous connecter à la machine.
et le port, c'est le port 21. Donc il me dit, attention, ce serveur ne supporte pas FTP sur TLS, donc les mots de passe seront échangés en clair. Alors, pour info, ça a toujours été comme ça. C'est pour ça que FTP est sur le déclin au profit de SFTP. SFTP, c'est la même chose que FTP, mais sur le port 22, et donc du coup qui utilise le protocole SSH pour encapsuler vos échanges, de fichiers. Donc là, je me suis connecté et vous voyez que maintenant, l'avantage, c'est que je peux naviguer dans mon serveur avec ma souris. Donc je peux me balader vraiment où je veux. Voilà, donc ça, c'est la première chose que je voulais vous montrer. Maintenant, je vais vous dire, ok, maintenant, ce qui est pas intéressant, c'est que là, si jamais je crée des utilisateurs, certes, mais le problème, c'est qu'on peut avoir accès à tous les répertoires, et ça, c'est trop ouvert. J'aimerais bien être limité qu'à mon répertoire à moi, le /home/tdong, qui est mon répertoire par défaut, qui est celui-là, si je fais pwd. Donc, pour pouvoir éditer, donc on va pouvoir éditer également le fichier de configuration de ProFTPD, sudo vim etc proftpd proftpd.conf. Et en fait, on peut remarquer plein de choses. C'est que déjà, des options, il y en a quand même pas mal. Il y a beaucoup de code commenté et vous pouvez personnaliser quand même pas mal de choses. Donc on ne va pas tout faire. Donc ce qui va nous intéresser là, c'est de dire voilà, je veux me connecter et n'accéder uniquement qu'à mon répertoire d'accueil. Donc il y a ici, dans le fichier de conf, une fonctionnalité qui s'appelle default route, dont le commentaire juste au-dessus, c'est use this to jail all users in their homes. Donc c'est pour emprisonner les utilisateurs dans leur home. Donc effectivement, c'est ça que je voudrais faire. Et pour dire quel est le répertoire par défaut pour le répertoire racine d'un utilisateur, il me dit voilà, c'est le tilde. Le tilde, on l'a vu dans les premiers cours. Le tilde, c'est quand je fais cd tilde, en fait, c'est mon home. Donc voilà. Donc là, j'ai fait une première modification. Je vais l'appliquer et pour ce faire, je vais redémarrer le serveur ProFTPD. Donc il y a plusieurs façons. Rappelez-vous, on a systemctl, restart, ProFTPD. Voilà. Ou alors /init.d, etc init.d, ProFTPD, restart. Donc là, le fait de redémarrer le service m'a interrompu ici. D'accord? Bon, c'est normal. Hein? On va maintenant quitter, on va se déconnecter et on va se reconnecter. Donc là, vous voyez que là, si j'essaie d'aller dans etc, ça ne va pas. Je fais F5 à chaque fois, ça ne va pas. D'accord? Donc il y a une seule chose qu'il va vouloir accepter de faire. Alors, je vais voir si je peux le faire. Déjà, on va s'assurer que le serveur il fonctionne. Voilà. Il faut faire F5. Et maintenant, il me dit, j'ai le droit qu'à slash seulement. Et en fait, dans la réalité, slash, c'est mon home, c'est /home/tdong. En fait, ça vous a inhibé totalement des choses qu'il y avait dans le serveur.
Pour preuve, si jamais je transfère ce fichier, hein, c'est un fichier au hasard qui se trouve dans ma machine, vous voyez, j'arrive à déposer le fichier. Et après, si je fais un ls ici, dans mon home, j'arrive à visualiser le fichier. Donc, tiens, on va en profiter. Si jamais vous voulez voir l'entête du fichier, les premières lignes, vous pouvez utiliser head, MC2. Et vous faites entrer, et puis vous pouvez voir les premières lignes. Donc là, je ne vais pas vous le montrer parce qu'il y a peut-être des données qui sont un peu sensibles, mais vous pouvez le faire. Donc, je supprime le fichier, supposons, et là, ls, pareil, le fichier, il est bien parti. Donc, ce qu'on a fait, c'est on a emprisonné nos utilisateurs dans une prison. Donc, le slash, maintenant, en fait, dans la réalité, c'est /home/tdong. Il y a une chose qu'on n'a pas encore vue, c'est que, rappelez-vous, je vous ai dit que le port par défaut, c'est le port 21. Donc, on va l'éditer. On peut changer ça, pareil. On va dire que maintenant, c'est le port 21-21. Donc, pour ce faire, je trouve la ligne où il y a écrit 21. Vous avez vu, hein, j'ai pris le réflexe, je pars de la première ligne, je fais slash, je cherche 21. Et là, la première ligne, c'est le commentaire. Pour me mettre sur la deuxième ligne, j'ai fait next, j'ai fait le bouton N pour me positionner sur la deuxième occurrence où il y a écrit 21. Donc là, je me suis mis en mode insertion, j'ai rajouté, donc pour faire 21-21, je vais faire échappe et je vais enregistrer. Pareil, donc une fois que je suis OK, je vais redémarrer le serveur. De la même manière, me déconnecter du serveur, me déconnecte de ceci aussi, de mon client FileZilla. Et vous allez voir que là, si je tente une connexion, il me dit ça ne fonctionne pas. Par contre, si je spécifie que c'est le port 21-21, vous voyez que j'arrive à me connecter à mon serveur. Donc, ça c'est une chose. Maintenant, ce que je voudrais faire, c'est avoir d'autres informations que ce qu'il y a ici. Donc, il y a un truc qui est assez intéressant. D'ailleurs, là j'ai utilisé sans faire exprès, mais vous pouvez l'apprendre aussi. Quand vous tapez FTP par exemple, vous pouvez, rappelez-vous, utiliser l'autocomplétion. Sauf que l'autocomplétion, dans la réalité, si jamais vous avez plusieurs résultats possibles dans l'autocomplétion, appuyez une deuxième fois sur tabulation et il va vous afficher l'ensemble des choses que vous pouvez faire. Donc voilà. Donc là, il y a un truc qui m'intéresse, c'est d'avoir des stats. Donc je vais utiliser l'outil FTP Stats. Il me dit, voilà, les statistiques pour la période d'aujourd'hui. On a pu transmettre à 2 fichiers. Le volume total, c'est 18 kg, 18 kilooctets, etc. etc. Et vous avez des statistiques par jour. Voilà. De la même manière, vous pouvez savoir qui est actuellement connecté. Donc là, c'est FTP Who et me dit actuellement, il y a un utilisateur qui est connecté depuis 1 minute 38 et idle, c'est-à-dire qu'il ne fait rien pour l'instant. Par exemple, si jamais j'étais en train de transférer un fichier, il va dire qu'il est en train de transférer un fichier. Donc là, si supposons je me déconnecte et je fais FTP Who à nouveau, vous voyez, il me dit il y a no users connected. Il n'y a pas d'utilisateur qui est connecté actuellement sur le service. Voilà. Donc, ProFTPD, pour résumer, c'est un logiciel qui va nous permettre d'échanger nos fichiers entre notre serveur et notre client, ou plutôt notre client et notre serveur. Vous pouvez
Également, on ne l'a pas vu ici, mais accéder en FTP d'une machine virtuelle A à une autre machine virtuelle B, rien qu'en utilisant des lignes de code, pareil, avec la ligne de commande FTP. Et ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que ProFTPD n'est pas qu'un simple serveur FTP. Vous pouvez implémenter d'autres protocoles comme le SFTP, le FTPS, etc., etc. Donc vous pouvez, si vous avez le temps, vous renseigner, regarder la documentation de ProFTP et de connaître l'ensemble, l'étendue des fonctionnalités que ça peut, qu'on peut utiliser. La gestion des utilisateurs, par exemple, elle est géniale. Vous pouvez ne pas utiliser le login et le mot de passe Linux, le login mot de passe Ubuntu, mais avoir utilisé un autre système de login mot de passe qui est totalement autre, via LDAP, un annuaire LDAP, soit via une base de données MySQL, etc. etc. Donc, je vous incite vraiment, si vous avez le temps, de vous intéresser à tout ça. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi. À bientôt.